byliśmy, to był tak Dolny Śląsk i Górny Śląsk. To tam z tego, de l'Est, c'est-à-dire des Ukraińcy, on a mis tous avec nous, les Français. Là où moi j'habitais, c'est tout français. Mais il y avait d'Ukraine. Moi, quand j'ai vu ça, mon Dieu, des pieds liés dans des loques. Dans des loques, ils avaient des loques, pas des chaussures, des loques. Elle est arrivée, elle a pris du journal dans la rue. Elle fait Maroc, elle a du tabac, puis elle fumait. Hein. J'ai dit, mon Dieu, où c'est qu'on est arrivé ici? Moi, là, je croyais que c'était la guerre. Moi, pour moi, c'était la guerre, là. Tout ça, moi j'ai vu, je peux vous raconter. Mon Dieu. Vous l'avez vu aussi qu'il démontait. Il démontait, alors les Allemands, parce que Dolny Śląsk i Górny Śląsk, to wszystko było zabrane przez Niemców. Vous me comprenez, monsieur? To wszystko było zabrane przez Niemców, je ne sais pas quelle année. Hein. Vous verriez les maisons quand on est arrivé, parce que ici, les mineurs, polonais ou français même, c'était dégueulasse quand on arrivait là-bas, mais ils avaient des salles de bain, ils avaient des maisons nickel, les Allemands mineurs. Hein. Pour moi, c'était le paradis là. Les maisons, c'était paradis. Quand je pense à tout ça, salle de bain et tout ce qu'il faut. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on avait? On savait dans les bassines. C'est vrai ou non? Bon. Eh bien, les maisons vides, à Ukraine, ils démontaient tous comment on appelle ça, les parquets pour brûler dans leur feu. Non, ils ont tout détruit. Donc là-dessus, après, donc on a fait l'intermède pour parler de cette émigration. Maintenant, donc cette dame tchèque qui vous a... Ah donc, oui, alors... Comment ça s'est décidé avec votre père, et puis votre oncle, puis bien sûr Edjou, hein, je crois tout ça. On est à 4. À 4, comment que ça s'est décidé d'un seul coup? On n'a pas dit du jour au lendemain, bon non. Je m'en vais. Non, ils s'y sont préparés, certainement, et puis tout le monde... Bon, je me rappelle que mon père, on avait un poste de Balbette de France. Et mon père, il a vendu déjà le poste pour que ma mère, elle a des sous quand on va partir. Hein, parce que ça se prépare tout ça, c'est pas comme ça. On s'en va et puis on laisse tout le bout, comme ça. Et votre mère, donc elle restait. Hein. Ma mère, elle est restée avec ma soeur. Et la dame, elle a dit, je peux bien vous conduire jusque... pas conduire, parce qu'elle a pris on a payé le train pour jusque... comment j'ai dit? À Prague. Parce que là, la famille, on va dormir là-bas. Bon, nous voilà partis. Donc, nous, on a traversé les frontières à 4, mais tout seul. Et elle nous attendait au train en Tchécoslovaquie. Donc, on est monté au train, puis on est arrivé un petit peu avant Prague, hein, parce qu'après, je me souviens que Yazda, on marchait à pied, hein, à la file indienne comme ça, ma mère, ça, tout ça. Bon, bref. Et on avait eu de la chance, Bobo, Zlot Sokolov. Vous savez ce que c'est, Zlot Sokolov? Non? À Prague, c'est magnifique, Prague. Hein? C'est magnifique. Aujourd'hui, on va vous dire Prague, il faut aller voir tout ça. Moi, j'ai traversé Prague à pied, j'ai dit, oui, c'est magnifique. Ça fait détruit. Mais Zlot Sokolov, c'est comme les... Sokoé, c'est comme les folklores de tout le pays, Tchécoslovaquie, de toutes les sortes de folklore. Ils étaient là, sur les ponts, partout, tout le monde dansait. Alors nous, à la file indienne, on a passé, comme ça. Puis après, on a dormi chez quelqu'un, je me souviens qu'on a dormi chez quelqu'un, puis alors c'était un communiste comme ça, parce qu'il y avait tous les machins communistes sur le mur. Hein. Oh purée, mon père, il dit, ici on est bien tombé. Bref. Mais après on est parti pour trouver jusque la frontière allemande. Hein. Et là, ça c'était terrible. Je me souviens, on a dormi... dans une grange. Vous savez ce que c'est une grange, hein? Dans le temps, il y avait des granges, mais je ne sais pas si ça existe encore. Des grandes granges comme ça, puis c'est tout. Hein? Il n'y avait pas des murs ni rien, mais une grange.
Et il pleut, ça je me souviendrai tout le temps. Et il pleut, une nuit, deux nuits. Purée, on est toujours là-dedans. Hein. Bon, bref. Là, maintenant, il manque à... on n'a plus rien. Mon père, il dit, maintenant, il faut absolument qu'on trouve quelqu'un pour traverser. Pour aller, mais pas dans la zone russe. Parce que les Allemands, il y avait la zone russe, américain, anglais, français. Hein. Ah purée, je me souviendrai tout le temps, on arrivait vraiment à la frontière, une belle petite place, une église, je le vois, une dame sur un banc, je vois la dame. Maintenant, mon oncle, un petit peu d'Axarchino, parce que les Tchèques, ils chantent un peu quand ils parlent. Hein. Alors mon père, il fait, tu parles toi, Léon, alors, procède pagno, parce que c'est comme ça un peu. Hein. Alors tout de suite, elle dit qu'elle s'excuse, mais elle parle allemand, qu'elle est allemande et qu'elle est pour être partie, parce que tout le monde n'était pas parti tout de suite. C'était encore des Allemands qui étaient restés encore là. Mon père, il dit, purée, je dis, là, je suis sauvé, il dit, parce que lui, mon père, il savait parler allemand. Hein. Il a commencé à lui parler quand s'est sauvé de Pologne, et qu'il veut savoir comment aller en Allemagne, mais pas tomber dans la zone russe. Alors elle a dit, elle a été chic, parce qu'elle s'est levée, elle a dit, on ne se connaît pas. Vous me suivez, mais un petit peu plus loin. Vous me suivez, et quand je vais m'arrêter, et là je vous ferai voir ce qu'il faut traverser pour ne pas tomber dans la zone russe. Et quand vous allez bien marcher, ça va être Neuhausen, premier village. Alors mon père disait, oubliez pas, Neuhausen, c'est une nouvelle maison. Bon, nous voilà partis. On retourne d'abord à la grange, et puis là, il y a vraiment une belle lune là. Là, mon père, il a perdu son alliance dans le foie. Là-bas, en haut, puis je dis, moi, purée, Tatouche, parce que je parlais polonais à mon père, Tatouche, Mamoucha 11. Qu'est-ce que j'ai dit là? Après, je me suis mordu. Et c'est vrai, on a cherché, mais il a perdu son alliance dans le foie, il doit aller chercher. Ben non. Et c'est vrai, ma mère est décédée, qu'on ne l'a plus jamais vue. Enfin bref. On traverse, on marche. Mon père dit, merde, il dit, c'est vraiment loin tout ça. Hein. Il a même ramassé des papiers que quelqu'un a fait caca. Hein. Puis il dit, c'est marqué allemand. Ben, il dit, on est toujours, c'était déjà en Allemagne. Mais il dit, c'est vrai que les Allemands, ils étaient partout. Il y avait des piquets, c'était marqué Achtung, mais les Allemands, ils étaient tout partout, les Allemands. C'était tout après la guerre, il y avait tout. Donc, finalement, on arrive exactement Neuhausen. Neuhausen, on était bien tombés. Mais entre-temps encore, mon petit cousin qui avait 9 ans, il commence à vomir, il fallait ramasser des murs, on crevait de faim. Donc il fallait ramasser des murs dans le bois pour lui donner à manger. Et entre-temps, encore avant, il y avait la brume qui se levait. J'ai commencé à hurler parce que je dis, je ne sais pas nager, moi je crois que c'était de l'eau. Mon père m'a foutu là, il m'a foutu une claque. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu une claque. Il dit, tais-toi, parce qu'il y avait la douane pas loin, on attendait les chiens. Hein. Oh oui, oui. Purée, quand je pense à tout ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, moi, là? Bon, on est arrivé là-bas, puis là, on s'est fait attraper, mais c'était les Anglais, on a bien tombé. Et tout de suite dans un camp, j'aime pas les Anglais. Les Anglais ont donné tout pouvoir à des prisonniers allemands. On était entourés de barbelés, on n'avait pas le droit d'approcher, des guitounes et tout. Hein. On aurait dit qu'on était dans un camp de concentration. Là, mon père, il a donné une montre parce qu'on crevait de faim. Il a donné une montre parce qu'on avait faim. Alors, par le grillage, comme ça, il a donné à des gens qui... Mais ils nous ont rapporté, t'inquiète, des restes de faim. On a donné à Edjou parce que Edjou, il mourait de faim, lui. Quand je pense à tout ça, puis finalement après les Anglais ils nous ont tous pris pour des espions, qu'on est venu de Pologne. Après quand on a été plus loin, on a dit si on est peut-être des SS-man, parce que cela c'était une débat que vous ne pouvez pas savoir, la débat qu'il y avait là-bas en Allemagne. On cherchait, on regardait si on n'avait pas des croix gammées, même dans le palais. Hein.
Ah ouais, ouais. On nous prenait pour des espions parce que dans les camps, les Anglais, les Français, il y avait de tout. Mais nous, on pouvait rien, on se sentait, on était, comment vous dire, on se faisait pas voir parce qu'on avait peur, parce qu'on nous prenait pour des espions. Alors on avait peur qu'on nous expédie en Pologne. Mais si maintenant, si on nous expédie, mon père dit, bon, on va tout droit en Sibérie. Hein.